Bienvenue dans ce webinaire sur ID Agent avec BMSP. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Frédéric Navarro, pour BMSP, je m'occupe de la partie développement commercial et je suis accompagné de notre expert Dark Web. Voilà, c'est mon nouveau nom, expert du Dark Web. Thomas Bress à votre service. Voilà, alors je ne sais pas si tout le monde nous entend bien, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message si tout est OK de votre côté. Vous avez un chat à droite. Et puis si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas également à mettre un petit message sur le chat. Nous ne manquerons pas soit de vous répondre dans le chat ou en direct. Voilà, on est Live. en live. Ça marche, ok. Eh ben, je vous propose sur ces belles paroles qu'on attaque. Le webinaire est enregistré comme d'habitude, hein, donc si vous devez vous absenter ou partager cette formidable présentation avec un de vos collègues, vous pourrez le faire via le lien qu'on vous communiquera si vous vous êtes inscrit vers l'enregistrement. Donc c'est un sujet un peu nouveau, hein. Là, on va parler de sécurité. On va parler, il y a une nouvelle tendance dans le monde MSP, c'est le MSSP, Managed Security Services Provider, donc un MSP qui va offrir des nouveaux services autour des sujets de sécurité, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'attaques et de menaces qui rôdent autour de vos clients. Et l'idée, c'est d'avoir une réponse à ça. Et aussi, moi, je vois ça comme une opportunité de se différencier. Et donc, je vais laisser la main à Thomas, qui va vous parler d'ID Agents, qui est une structure qui a une croissance vraiment très très rapide et très forte, parce que ça répond vraiment à un besoin, et je trouve qu'ils ont bien conçu à la fois leur positionnement, leur business model et toutes les ressources qu'ils vont pouvoir apporter aux partenaires. Je te laisse la main et guide-nous vers le dark web. Le dark web. Alors déjà pour parler un petit peu de ID Agent, c'est vrai que c'est un acteur qui est assez nouveau dans l'écosystème et que nous on voit depuis à peu près 2 années sur les conférences américaines, et on peut voir ici que en fait c'est une société qui a gagné énormément de prix. Donc quasiment toutes les conférences où on va, à chaque fois ils prennent le prix du meilleur produit le plus innovant, meilleur générateur de revenus, etc. Et il continue, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment acclamé par la communauté MSP et qui se développe à très grande vitesse. Pour vous donner quelques chiffres, hein, ils ont déjà plus de 2000 partenaires MSP dans le monde, hein, donc c'est quelque chose qu'ils ont fait en 2 ans, et donc ils sont vraiment sur une croissance ultra rapide, hein, parce que c'est un positionnement qui est relativement nouveau sur le marché, qui ouvre pas mal de portes, hein. On vous montrera un peu tout ça. Alors, si on parle un peu du coup des clients aujourd'hui, c'est vrai que je montrerai quelques exemples après, mais c'est vrai que le rythme d'attaque sur les clients augmente et devient aussi de plus en plus sophistiqué, hein. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus gros risque que les clients ont, c'est de se faire pirater. Alors, il y a plein de vecteurs de comment se faire pirater, mais vous verrez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on trouve sur le dark web, c'est aujourd'hui une porte d'entrée, ou en tout cas une backdoor chez vos clients, qui est tout à fait réelle et qui peut même être des fois un peu effrayante, hein. Donc après, c'est pas lié à la taille du client, hein. Des fois, on dit ah ben non, mais nous c'est trop petit, ça va pas nous arriver, ça n'arrivera jamais, c'est que pour les gros, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est tout type d'entreprise peut être attaqué, piraté, et sur des attaques un peu sophistiquées, hein. Donc, on va surtout essayer d'anticiper pour qu'il n'y ait pas un jour quelque chose qui arrive, hein. Alors, je ne sais pas si dans
dans l'audience, il y en a qui ont déjà eu des cas, mais maintenant il y a des attaques de ransomware qui sont très coordonnées, souvent qui peuvent passer par des intrusions sur des périodes plus ou moins longues où les pirates vont vraiment pénétrer dans les réseaux. Aujourd'hui, c'est même des réseaux des MSP et des clients qui vont bien cartographier ce qu'il y a chez le client, où sont les données, où sont les sauvegardes, essayer de récupérer des accès sur l'ensemble des outils, hein, et avec des cas où les gens arrivent à venir désactiver ou supprimer les backups et crypter les serveurs de production. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être assez dangereuses, et c'est surtout le cas quand les gens arrivent à pénétrer dans les réseaux avec des identifiants. Ouais. Et donc, dans le cas où effectivement une entreprise a vraiment subi une attaque avec une perte de données, hein, si par exemple elle s'est fait crypter à la fois ses sauvegardes et ses données, je dirais dans un cas sur deux, c'est des boîtes qui vont rapidement devoir fermer parce qu'ils n'ont plus les moyens de travailler ou de repartir. Et puis aujourd'hui, c'est l'ensemble des entreprises qui sont, on va dire, des cibles de cyberattaques. Hein, partout dans le monde, hein, mais également en France. Quelques exemples récents que j'ai trouvés, hein, voilà, par exemple là chez Epitech, on voit qu'il y a eu une grosse fuite de données, hein, de toutes leurs informations de leur SI, avec les données personnelles sur les élèves et les enseignants, hein, par exemple, ainsi que les supports pédagogiques. Voilà, il n'y a pas très longtemps, quelques jours aussi, là, ils ont annoncé une nouvelle fuite de données chez Facebook. Hein. Alors, je ne sais plus combien c'était, de 400 millions, ou je sais plus. Enfin, c'était vraiment un nombre énorme d'informations. Voilà aussi, il y avait cette petite exemple d'une entreprise là qui se voit réclamer un demi-million pour pouvoir obtenir l'accès à ces fichiers. Et je vous montrerai un petit peu plus tard, j'ai retrouvé le nom de la société, et vous verrez qu'effectivement, si on regarde un peu sur le dark web, il y a pas mal d'identifiants et d'informations sur cette société. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils sont rentrés, mais c'était probablement un des vecteurs qui a pu les amener à cette situation. Voilà. Et puis, c'est aux États-Unis, il y a une société aussi qui s'est fait pirater. C'est toutes les données, je crois, de cartes bancaires, etc., de 100 millions de personnes qui ont été compromises. Donc voilà, donc ça touche un peu tout, hein, des plus gros aux plus petits. Et des fois, c'est par exemple, si vous êtes client d'une société qui se fait elle-même pirater, et ben du coup, c'est via ce vecteur-là, hein, que vos données vont se retrouver sur le dark web sans que vous en ayez vous-même le contrôle. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'outils web, hein, et que ce soit dans on va dire dans le monde personnel ou professionnel. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils, ce qu'on va appeler de la commodité, mais c'est vrai qu'on vient se connecter sur des dizaines et des dizaines de plateformes différentes, et ça crée vraiment un chaos en termes de gestion d'identifiants, puisqu'on va créer des mots de passe un peu partout, hein, et on sait que voilà, 3/4 des gens, que ce soit vous ou vos clients, vous allez souvent réutiliser le même mot de passe à différents endroits, même si on sait tous que c'est pas très bien, mais on le fait quand même. Moi-même, ça m'arrive, ou des variantes. C'est sûr que des fois, ça peut être, je sais pas, Toto 2012, et puis après on va faire 2013 ou Toto 26. On va souvent utiliser des variantes d'un même mot de passe, mais ça, c'est des mécaniques qui sont faciles on va dire, à imaginer, où on va remplacer une lettre par un chiffre ou ce genre de choses. Mais à partir du moment où on a un des mots de passe qui a été utilisé, on peut souvent réussir avec certaines mécaniques à explorer toutes les variantes possibles. Donc quand on va utiliser et créer des mots de passe un peu sur différents outils, après c'est des mots de passe qu'on va utiliser des fois aussi bien sur des choses perso, hein, je m'inscris sur un site d'e-commerce, sur un site de rencontre ou je ne sais quoi, et dans l'entreprise. Et du coup, quelque part, il y a un peu un mix
entre le perso et le pro, et puis du coup en fait même une exposition d'un mot de passe sur un site que vous utilisez dans la partie perso peut très bien impacter des accès que vous avez dans l'environnement professionnel et vice versa. Donc aujourd'hui, le dark web, c'est quelque chose qui est vraiment réel et qui s'est surtout très professionnalisé. Donc c'est là que on va dire, c'est un peu le repère des hackers, des pirates, le dark web. Et là, par exemple, c'est un exemple, c'est une offre d'embauche, une offre d'emploi. Donc en fait, il y a des groupes de pirates sur le dark web qui viennent recruter des informaticiens talentueux. Donc voilà, si vous voulez gagner un peu d'argent, c'est un très bon filon. Donc là, il y avait une annonce où ils proposaient un salaire de 85 000 euros par mois. Voilà, pour des gens extrêmement talentueux, des développeurs ou des ingénieurs système qui ont des approches innovantes et qui savent penser out of the box, comme ils disent en anglais. Voilà, pour toujours trouver des techniques de hacking et de piratage les plus sophistiquées. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau de professionnalisation que ont aujourd'hui les hackers et les pirates. C'est pas un petit loisir que fait un ado dans sa chambre, mais vraiment une véritable industrie. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur le dark web? En fait, vous allez retrouver énormément de bases de données, de jeux d'identifiants qui ont été piratés. Donc après, sur des forums, vous allez comme ça retrouver des gens qui vont dire, bah tiens, je voudrais. Est-ce que vous auriez la base de données de tel site où on sait que ça s'est fait pirater récemment? Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment des milliards de jeux d'identifiants, de logins, de mots de passe qu'on peut retrouver sur le dark web qui ont été soit source de gros sites qui se sont fait pirater comme Adobe, LinkedIn, Dropbox. Il y en a eu pas mal ces dernières années, où à chaque fois on va dire les pirates sont introduits dans les systèmes et ont pu aspirer les bases de données d'utilisateurs. Ou ça peut être tout ce qui est lié au phishing. Donc, quand vous recevez un mail et puis on vous demande de cliquer sur un lien, puis après vous allez taper vos identifiants. Donc, ces identifiants-là sont capturés à ce moment-là, et après toutes ces infos, voilà, ça va se retrouver aussi sur le dark web, parce que c'est potentiellement des logins que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres outils. Voilà. On va aussi retrouver un peu toute fraude en tout genre, mais par exemple, voilà, là vous avez sur un site du dark web, on vous propose des clones de cartes de crédit, mais voilà, de bonne qualité. Vous pouvez, là vous savez que vous avez au moins, vous pouvez retirer jusqu'à 500 $ par jour avec ces cartes-là. Voilà, donc c'est un peu effrayant. Donc voilà, c'est pas étonnant que du coup les systèmes bancaires, on sait que ça c'est ceux qui sont suivis un peu, mais le 14 septembre, il y a eu des nouvelles réglementations au niveau des banques et des accès des paiements en ligne pour vraiment forcer des niveaux de sécurisation plus forts. Et on voit, nous, de plus en plus aussi on va dire des exploits de phishing ou de spear phishing qui deviennent de plus en plus sophistiqués, et de mieux en mieux faits. Là, par exemple, ça c'est un mail, par exemple, qui ressemble très très bien à ce que pourrait vous envoyer votre Office 365. Donc on dit, ah bah tiens, il y a un mail qu'on n'a pas réussi à envoyer, il faudrait cliquer sur Send Again pour le renvoyer. Et au-delà de vous faire cliquer le lien, en fait, ça va vous envoyer vers une page qui va être on va dire un clone de la page actuelle, de la vraie page. Mais quand vous allez après valider vos identifiants, tout ça va être redirigé vers le vrai site Office 365. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui va être où vos identifiants vont être capturés en passant de façon complètement transparente, et extrêmement bien faite. On était la semaine dernière à la conférence VADESecure, le VADES Summit à Lille, et on a eu la chance de voir Kevin Mitnick, donc le célèbre hacker. Et il a montré des exemples comme ça où il envoyait
des mails pour, par exemple, partager un CV. Donc typiquement, c'est des choses. On a eu des exemples comme ça où voilà, j'envoie un CV à un collègue. Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et puis je lui mets un lien vers le document, par exemple sur Google Suite ou ce genre de choses. Et donc en fait, après la personne, quand elle va cliquer, on va quelque part aller le transférer vers un vrai document, mais entre-temps, on aura capturé voilà, soit son cookie de session ou ses identifiants ou autres, de façon complètement transparente sur la personne avec juste un clic sur des mails comme ça. Voilà. Un peu aussi des choses d'actualité, c'était, alors je pense qu'il y en a peut-être qui en ont reçu, c'était tous ces mails, ce qu'on appelait de sextorsion, où en fait vous recevez des mails qui vous disaient ah bah oui, je t'ai vu en train d'aller sur des sites pornographiques, mais j'ai piraté ton ordinateur et d'ailleurs pour preuve, je connais ton mot de passe. Effectivement, en donnant le mot de passe. Donc toutes ces campagnes-là de sextorsion, en fait, c'est basé sur des informations qui ont été trouvées dans le dark web. Donc là, ils utilisaient ça uniquement pour quelque part illustrer qu'ils avaient une connaissance de l'utilisateur et qu'ils avaient piraté son environnement. Mais après, on peut utiliser ça de différentes manières, mais c'est des choses qui avaient été assez... quand même, il y a des gens qui peuvent mordre à l'hameçon sur ce genre de choses. Voilà, toujours le fait de connaître l'email de la personne, son nom, son mot de passe, c'est des informations qui sont extrêmement puissantes, même si on n'a pas forcément un accès direct à son poste ou ce genre de choses, mais dans des campagnes où on va essayer de faire du social engineering ou du spear phishing un peu sophistiqué, c'est vraiment des choses qui peuvent être très, très puissantes. Alors, comment on peut un peu se protéger de tout ça et puis savoir un peu ce qui se passe du coup sur le dark web, c'est un peu du coup la réponse et ce que vous propose ID Agent avec son produit qui s'appelle Dark Web ID. Et le principe de Dark Web ID, c'est en fait de pouvoir surveiller les noms de domaine de vos clients et d'explorer en permanence le dark web pour voir si les identifiants de vos clients ne sont pas présents sur le dark web. Quels sont les identifiants, quels sont les mots de passe de l'ensemble des utilisateurs chez le client qui pourraient être compromis, et pour pouvoir de façon proactive déjà savoir que quelque chose est déjà sur le dark web et puis être prévenu à l'avenir s'il y a des nouveaux éléments. Donc du coup, le principe, c'est vraiment de pouvoir mettre sous surveillance vos clients et savoir déjà quel est leur niveau d'exposition et pouvoir surveiller s'il y a des nouvelles compromissions qui ont pu apparaître chez eux et éviter qu'ils soient pénétrés. Donc ça permet d'avoir du coup une surveillance active et continue où on peut surveiller des emails, des noms de domaine, des mots de passe, également tout ce qui va être concerné les informations personnelles. Donc des fois on peut avoir, je sais pas, nom, prénom, date de naissance, voilà, ce genre de choses, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver sur le dark web. Donc c'est un système qui va venir comme ça, du coup, surveiller en permanence qu'il n'y a pas de nouveaux identifiants qui sont diffusés sur le dark web, et après vous prévenir et vous envoyer des alertes à vous, éventuellement à votre client, que vous puissiez être proactif pour vérifier que ces identifiants-là ne sont pas utilisés sur aucun des outils, et puis pour pouvoir aller faire les mises à jour si besoin, et mieux sécuriser le client. Voilà. On va aussi pouvoir le faire sur les mails personnels. Donc par exemple, quelque chose qui va être très couramment utilisé, imaginons un dirigé, et on a aussi souvent ça on appelle la fraude au président, quand on essaye par exemple, c'est le directeur d'une société qui envoie un mail à sa comptable pour qu'elle réalise un virement ou ce genre de choses. Donc ça peut très bien se faire, par exemple, en piratant le mail personnel d'un dirigeant. Et après, on va utiliser ce mail, par exemple, pour aller envoyer depuis l'adresse personnelle du dirigeant un mail à des gens dans la société. Donc c'est des choses qui peuvent très bien se faire. Donc là, on va aussi être capable d'aller rajouter
un certain nombre d'adresses personnelles des équipes dirigeantes ou des cibles à risque, par exemple, je sais pas, le responsable financier, la comptable, ou des gens qui pourraient être amenés à être manipulés sur différents éléments qui pourraient être dangereux pour la société. Donc on va aussi pouvoir surveiller ce genre de choses, voir si les identifiants sur ces comptes-là ne sont pas compromis. Sachant qu'après aussi un mail personnel peut des fois être aussi utilisé comme par exemple mail de secours. Souvent par exemple sur Office 365 vous devez avoir éventuellement une adresse secondaire si jamais vous avez perdu votre mot de passe, etc. Souvent ça peut être l'email personnel. Et donc, du coup, le fait d'avoir, par exemple, compromis l'email personnel de quelqu'un va pouvoir permettre de rebondir pour aller sur pirater on va dire un mail, la partie professionnelle, ou envoyer des mails à des gens dans la société en se faisant passer pour le dirigeant qui écrit de son adresse perso, par exemple. Voilà, il y a quelques années, il y a un auteur assez connu qui s'appelle Bernard Nisch qui écrit des livres sur le développement d'entreprise, et il expliquait justement comment il s'était fait comme ça harponner, et que quelqu'un avait piraté sa messagerie et avait envoyé des mails à sa responsable financière, sachant que lui était en déplacement à Hong Kong ou ce genre de choses, et du coup il s'était fait comme ça voler des fortes sommes d'argent, où la personne avait réussi à faire réaliser un virement vers un compte bancaire offshore. Donc, au-delà, du coup, ça c'est un peu le service qu'on va proposer, c'est de pouvoir du coup surveiller le client. Mais surtout, c'est important de bien, pour faire prendre conscience au client de son exposition, on va avoir aussi un outil de prospection. Et cet outil de prospection, en fait, c'est quelque chose de très simple et aussi très efficace et très percutant, et qui en fait vous permet de faire des recherches en live, en temps réel, sur le nom de domaine d'un client, d'un prospect, pour pouvoir tout de suite voir quel est combien d'identifiants sont compromis sur son domaine, la liste et un aperçu des mots de passe qu'on a dans la base, pour tout de suite sensibiliser sur effectivement le fait que voilà, si la personne voit que c'est effectivement un mot de passe qu'il utilise ou qu'il a utilisé, c'est quelque chose qui est très impactant, parce que c'est quelque chose qui est très réel en fait. C'est-à-dire que c'est pas un risque qui est on va dire futur ou virtuel ou potentiel, mais quand on voit qu'on a un jeu d'identifiant et que c'est éventuellement le mot de passe qui peut déjà toujours être utilisé par des personnes, c'est vraiment un risque réel où les gens peuvent pénétrer de façon complètement transparente l'organisation du client. Et cette information-là, après, vous pouvez faire des recherches et puis faire un petit export PDF. Donc souvent, les gens vont des fois en avance de phase, avant d'aller rencontrer un client, peut-être faire une recherche pour voir un peu le niveau d'exposition, et puis après utiliser cette information pour compromettre et montrer le niveau d'exposition du client. Voilà. Par exemple, j'ai retrouvé donc tout à l'heure dans les articles, je vous avais montré une société qui avait été où on avait demandé un demi-million de rançon. Donc j'ai retrouvé dans la société, c'est une société qui s'appelle Picotti.fr, qui distribue du gaz ou des choses comme ça, du carburant. Donc si on regarde sur leur société, on sait qu'on a 58 exposants identifiants compromis. Et après, du coup, on en a la liste. Donc, on a effectivement pas mal. Et puis, même au niveau des dates, vous voyez qu'on a des choses qui sont de 2019. On en a pas mal de choses. Donc, vu le nombre et la diversité, et des choses qui ont l'air quand même assez récentes, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas un des moyens que les gens ont utilisés pour pénétrer, et surtout quand c'est on va dire des attaques de ransomware assez sophistiquées où les backups ont été arrêtés, ce genre de choses. C'est pas juste un petit mail là, où le client ou la personne a cliqué sur un lien et puis s'est fait encrypter son poste. En général, c'est des attaques un peu plus sophistiquées, où les pirates avaient vraiment réussi à pénétrer chez le client avant de lancer une attaque très coordonnée et très bien maîtrisée.
En plus du produit principal, hein, que je vous ai montré, qui est Dark Web ID, je vous ferai peut-être une petite démo en live juste après si on a du temps. On a aussi un autre outil complémentaire que vous pouvez prendre en plus ou qui est inclus dans certains packages qui s'appelle Bullfish ID. Ça, c'est un outil qui permet d'envoyer des faux mails de phishing. Donc, vous pouvez comme ça connecter des bases d'utilisateurs chez vos clients et lancer des campagnes où vous allez envoyer par exemple un peu des mails dans l'exemple du mail d'Office 365 que je vous ai montré. Hein. Donc des mails relativement bien faits. Voilà, où vous allez aussi un peu paramétrer l'anti-spam du client pour être sûr que le mail arrive bien gentiment dans la boîte de réception des utilisateurs. Et ça vous permet de voir déjà le niveau le taux d'ouverture, le taux de clic. Et après, les gens donc on arrive sur des fausses pages hein, où les gens peuvent renseigner leurs identifiants. Donc ça permet déjà de voir le niveau d'éducation des gens, puis sensibiliser, et puis peut-être voir si les gens qui ont du coup réagi, peut-être leur donner un peu plus de formation sur ce genre de risque. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui concerne le phishing, c'est le principal vecteur hein, de propagation de ransomware et de piratage. Voilà. Donc pour vous accompagner, l'éditeur développe beaucoup de ressources très diverses et variées, mais pour vous aider à communiquer, à argumenter, avoir des choses à présenter à vos clients. Donc ça peut être voilà, des ressources mensuelles, des petits graphiques que vous pouvez personnaliser, des plaquettes, des modèles de mails, ce genre de choses, des infographiques, des images. Alors qu'à chaque fois, vous avez toujours soit la source que vous pouvez modifier vous-même, ou vous pouvez nous demander soit chez BMSP ou chez l'éditeur de on va dire, adapter ou personnaliser le document ou la vidéo pour inclure vos logos ou votre adresse. Voilà, et on travaille aussi pour avoir un maximum de choses qui soient localisées en français, hein, que vous puissiez utiliser directement. On va avoir aussi pas mal de support, un peu de formation et aussi tout ce qui va être comment répondre aux objections, etc. Parce que c'est vrai que ça peut amener pas mal de questions, mais c'est quoi ces mots de passe, mais celui-là je m'en sers plus, mais cette personne-là elle est partie, etc. Donc il y a pas mal on va dire, de cas où c'est bien de connaître un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le risque potentiel en fonction des cas. Donc on a pas mal aussi de littérature là-dessus. Aussi en fonction des cibles. Hein. Donc, par exemple, si vous adressez plutôt des cibles entreprises, ce que moi je vais appeler les ETI, hein, les mid-market, les plus grosses entreprises, aussi vous pouvez leur vendre aussi ce produit, mais là, on va dire l'acte de vente est un peu différent. Et c'est aussi une bonne façon aussi d'aller, on va dire, vendre des choses complémentaires hein, au niveau de votre offre, sur tout ce qui va être sécurisation, que ce soit du double facteur, du gestionnaire de mots de passe, etc., de la formation utilisateur, de l'audit de sécurité. Vous pouvez, autour de ces solutions, construire toute une offre, hein, vraiment dans l'esprit de MSSP, hein, vraiment de fournir des services de sécurité managés. Alors on a aussi des petits packages si vous voulez organiser un lunch and learn ou ce genre de choses. Il y a des packages complets avec la landing page, les mails d'invitation, les promos pour les réseaux sociaux, etc. La façon de dérouler l'événement et puis aussi un peu des astuces, mais en fait des techniques sur comment un peu sensibiliser les gens. Donc voilà, par exemple, il y a une technique qui consiste à, quand vous faites un événement, vous faites une petite recherche un peu sur les différentes sociétés à l'avance et vous allez leur donner une petite enveloppe à chacun à ouvrir plus tard, ou dans l'enveloppe, il y aura effectivement le nombre de compromissions qu'on a pu découvrir sur leur société dans le dark web. Donc voilà, vous pouvez faire aussi un petit stand, un petit atelier où les gens peuvent faire la recherche en direct. Voilà, donc ID Agent est intégré avec la majorité, enfin avec Autotask et ConnectWise, hein, qui sont les deux PSA leaders. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, quand vous avez une compromission, on est capable d'aller créer directement un ticket dans Autotask PSA
sur lequel vous pouvez aller peut-être automatiquement charger une checklist ou avoir des process spécifiques qui vont vous permettre peut-être d'aller contacter l'utilisateur et de dérouler un process sur ce genre de choses et de faire le suivi. Une chose importante à savoir aussi, surtout si vous êtes alors, en France, on lance le produit, mais aux États-Unis, il y a déjà beaucoup de MSP qui l'ont adopté. Donc, sachez qu'une fois que vous avez quelqu'un que vous surveillez avec ID Agent, le nom de domaine de ces clients-là sera automatiquement protégé, et vous ne pourrez même pas faire de recherche dessus, en fait. Donc, il sera quelque part, ça vous permet d'éviter que, une fois que vous avez quelque part mis en place ce service chez un client, que quelqu'un d'autre vienne proposer ce service ou utilise les recherches, ce genre de choses comme levier pour rentrer sur un compte, parce que c'est un très bon moyen de rentrer sur des comptes en prospection. Si vous pouvez montrer quelque chose que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir, ça peut aussi questionner peut-être leur niveau de sécurité actuel, le niveau de sécurisation que leur propose leur prestataire actuel. Donc c'est un très bon outil pour ouvrir les débats. Voilà. Après, quelques petites illustrations, mais de techniques qui marchent bien. Il y a une technique qui marche pas mal, c'est que les gens vont utiliser des fois au début pour déclencher un peu sur leur base de clients. Alors c'est des techniques qui ont déjà utilisées par exemple par certains partenaires pour proposer du dato, ce qu'on appelle la technique de la décharge de responsabilité. C'est-à-dire, voilà, on vient de mettre en place une solution de supervision du dark web. Et on a fait une recherche sur votre société. On a vu que vous aviez un certain nombre d'identifiants qui sont compromis. Donc voici la liste. Donc voilà, donc il faudrait déjà vous assurer que tous ces identifiants ne sont plus sont sécurisés. Et on demande maintenant à nos clients de souscrire à ce service. Et si ce n'est pas le cas, on vous demandera une décharge pour que si jamais si vous avez un piratage et que vous êtes pénétré, on va se décliner notre responsabilité. Et ça va être, surtout en France, il y a toute la notion de RGPD. Donc, si une société se fait à une faille et qu'on pénètre son système et que du coup, il y a potentiellement un vol de données personnelles, une fuite de données personnelles, la société se doit de le déclarer à la CNIL sous 72 heures, etc. Donc, le fait de bien protéger, le fait que les gens puissent ne pas accéder à vos données, c'est quelque chose qui va être très important aujourd'hui en termes de protection des données personnelles et tout ce qui va être lié à la conformité au RGPD. Ça peut éviter des déclarations de fuite qui peuvent être pas forcément de très bonne publicité. Voilà, donc pour quelques exemples, mais ça c'est aux États-Unis, mais c'est vraiment des techniques qui marchent plutôt bien. Donc après, il faut trouver la façon de le faire de façon relativement élégante sur vos clients, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être assez efficace, surtout si au début vous voulez un peu lancer le produit rapidement, quelque part amortir vos coûts. Vous pouvez très rapidement, en attaquant votre base, rapidement avoir un certain nombre de clients qui vont souscrire. Voilà, on a fait le tour. Je peux peut-être vous faire une petite démo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir un peu plus en détail. On peut y répondre. Donc dans le chat, on va peut-être vous mettre aussi 2-3 petites infos. On va vous envoyer déjà une petite plaquette en PDF que vous pouvez télécharger. Du coup, vous allez la voir ici sur la droite. Donc, si vous cliquez, vous allez avoir un peu une présentation aussi client. Voilà. Donc là, quand je suis dans l'interface, donc là, ici, c'est les organisations. C'est là que vous avez les clients que vous avez en monitoring.
Donc dedans, une fois que le client est monitoré, là il est mappé avec mon intégration Autotask et je vais pouvoir aller du coup monitorer à la fois du coup des noms de domaine. Donc je vais monitorer tout identifiant sur ce nom de domaine, des adresses IP, donc par exemple des adresses IP de firewall, ce genre de choses, et puis éventuellement l'adresse email des dirigeants. Mais ce qui va être surtout intéressant, c'est de pouvoir faire du coup ces fameuses recherches en temps réel ici. C'est vraiment de la prospection. Donc par exemple, je vais tester, voilà, alors, je ne vais pas forcément montrer des identifiants, mais je vais faire un test. Hop, hop, tac, si je mets test compagnie, hop. Donc là, vous faites une recherche, donc vous pouvez le faire en avance ou devant le client directement. Donc du coup, vous allez ici avoir le combien on a trouvé d'éléments. Et après, la liste. Donc là, comme vous êtes en prévisualisation, on voit le début du mot de passe. Mais le mot de passe, on l'a, nous, entièrement dans la base, on a le mot de passe. Donc quand les gens sont en surveillance, ils voient le mot de passe entièrement. Mais après, ici, on a tout de suite un aperçu. Mais disons que souvent, on sait que si la personne reconnaît le début du mot de passe, elle sait que c'est bien le sien. Voilà. Donc ici, vous avez les mots de passe, les sources. Donc des fois, ça peut être lié à des failles sur certains sites. Vous voyez, MySpace, il y a beaucoup de choses aussi sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Des fois, vous allez retrouver des mots de passe sur ce format-là. Donc ça, c'est-à-dire que le mot de passe a été... il y a une fuite, enfin il est encrypté, c'est-à-dire qu'on a chopé la base de données, mais les mots de passe sont encryptés. Mais dans beaucoup de cas, ils sont décryptés. Par exemple, vous voyez ici, c'est un mot de passe LinkedIn. Donc quand il y a eu la faille de LinkedIn, alors je ne sais plus combien il y avait de comptes, 60 millions, un truc comme ça. Sachez que tous ces mots de passe-là, quasiment, ont été décryptés. Donc il y a des sites où vous pouvez mettre ici le hash. Alors je ne sais pas sur celui-là si ça va marcher, mais je mets le hash. Je vais mettre, hop là, taper mon petit tac, tac, V3. Tac. Ah, forcément, j'ai mal tapé le captcha. Y6, US, R, WD. Décidément. Vous mettre à disposition le tarif dans le chat. Et après, on a une question donc pour le tarif, mais aussi le coût par client. Ce qu'on observe, c'est que c'est un abonnement mensuel par client qui est surveillé. Et on observe un tarif entre 49 € et 99 € par mois par client. Ça, c'est le prix facturé par le MSP. Les formules d'abonnement d'ID Agent, vous prenez des packs de domaines à surveiller. Et en fonction de votre engagement, 1 an, 3 ans, vous avez des conditions plus avantageuses. Et en fonction du volume aussi de domaines que vous allez prendre, sur lequel vous allez vous engager, le prix est moins cher, mais ça, on va vous le mettre à disposition. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est l'unité, c'est le nombre de domaines, en fait. Donc vous allez acheter des packs de domaines et c'est comme ça qu'on va le vendre. Alors après, il n'y a pas de prix public ni rien. Donc après, vous pouvez le packager comme vous voulez, vous pouvez l'intégrer dans votre offre existante, vous pouvez le bundler avec d'autres produits de sécurité. Mais on va dire d'une manière générale, voilà, je vais vendre par exemple 99 € le domaine, ou ce genre de choses par mois. Voilà, j'ai fini par taper le captcha correctement. J'avais 2 mains gauches aujourd'hui. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, avec le hash, donc là, j'avais le hash LinkedIn et là, je retrouve le mot de passe qui était dans la base. Voilà. Et après ça, vous pouvez le récupérer en PDF. Par exemple, si vous voulez aller chez le client avec votre petit document sous le bras, vous faites un export PDF. Et du coup, après, ça va. Vous allez voir ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire un petit slide avec votre logo et le domaine sur lequel on a fait la recherche, le nombre d'identifiants compromis, et puis la liste de ce qu'on a trouvé. Donc la bonne pratique commerciale, c'est pas d'envoyer le rapport au client, c'est plutôt de lui dire j'ai des informations que j'ai trouvées et de solliciter un rendez-vous. Et du coup, pouvoir avec lui parcourir le rapport et pouvoir lui expliquer, le commenter. Ouais, ça c'est vraiment la bonne méthode, c'est d'utiliser le fait de dire bah voilà, j'ai découvert des choses
sur votre société, sur le dark web. J'ai vu qu'il y avait X identifiants compromis. Ça serait bien que je puisse vous présenter ces informations et puis voir comment on peut vous sécuriser par rapport à ça. On va vous mettre aussi du coup les tarifs aussi en téléchargement. Je ne les montre pas à l'écran parce qu'on va mettre la vidéo en public, mais c'est des systèmes de packs, hein, donc vous avez 3 niveaux, 3 types de forfaits, et en fonction de l'engagement, vous allez avoir plus ou moins de domaines dans le pack. Voilà, c'est relativement simple. Voilà. Et ici, vous avez l'outil dont je vous ai parlé, l'outil de simulation de phishing. Hein, vous pouvez du coup lancer des simulations de mails, où ça va venir lancer des campagnes de faux mails. Je sais pas, merci de valider votre compte LinkedIn, ou quelqu'un s'est connecté sur votre Google Chrome. Voilà, c'est des choses assez réalistes. Donc ça, vous l'avez dans certains forfaits, vous allez l'avoir de base. Voilà. Vous avez mis les tarifs. Si vous voulez avoir qu'on fasse une recherche, soit sur votre propre société, si vous voulez tester avec nous sur 2-3 clients, c'est ce que généralement on fait. D'une manière générale, effectivement, plus la société cliente a d'employés, et puis plus elle existe depuis longtemps, plus vous allez avoir de résultats. Hein. Voilà, un indépendant qui s'est lancé il y a 2 ans, il n'y aura peut-être pas grand-chose, hein, peut-être sur son mail perso. Donc ça vous permet de tester sur certaines cibles. Hein, si vous avez des clients ou des clients qui sont un peu sensibles à la sécurité, on peut tout de suite voir les résultats, éventuellement vous donner quelques extracts si vous voulez voir s'il y a des résultats. Alors on a une petite question. Ouais, c'est une bonne question. C'est effectivement, on peut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que je paierai un abonnement une fois que j'ai le résultat qui m'a été montré. Hein. Alors déjà, c'est aussi une des raisons de ne pas forcément envoyer les résultats comme ça par mail, parce que du coup, si vous lui donnez tout d'un coup, vous perdez un peu de votre valeur. Et après, on va dire le vrai risque, c'est surtout qu'en fait, il va y avoir d'autres failles qui vont arriver. Hein. Donc là, vous avez les dates. Hein, par exemple, celle-là, voilà, c'est 7 septembre. Hein. Donc il y a des nouvelles failles qui arrivent en permanence, et voilà, c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qu'il ne peut pas y avoir des choses demain. Et c'est surtout ce moment-là, voilà, c'est le moment où va la faille. Il y a des nouveaux jeux d'identifiants qui vont être diffusés, que la personne va pouvoir se faire pénétrer. Donc il y a quelque part sécurisation à un instant donné, et puis être prévenu s'il y a d'autres cas, d'être sûr de pouvoir être toujours proactif. Hein. Donc c'est vraiment cette notion de, on va proactivement surveiller le dark web contre des compromissions actuelles et futures. Du coup, si vous voulez caler une petite démo, on va vous donner un lien aussi. Si vous voulez avoir passer un petit moment avec vous, puis on vous manip l'outil. Voilà. Il y a une question: quel est l'avantage par rapport à un site gratuit comme I Have Been Pwned? C'est une bonne question. Ça, c'est d'ailleurs un sujet qui est traité dans pour répondre aux objections. Alors déjà, avec BeanPwn, c'est un site gratuit, donc comme son nom l'indique, il est gratuit, donc du coup, quelque part, la fiabilité des informations, elle n'est pas du tout sûre, et c'est des choses qui ont été déclarées par les gens qui s'en occupent. Hein, ils garantissent aucun résultat. Voilà. Moi, j'ai pas cherché spécialement, mais je sais que sur des clients où on a fait des exemples, ils ont fait les recherches sur les deux. Il y avait beaucoup moins de choses dans I Have Been Pwned que dans Dark Web ID. Et dans I Have Been Pwned, on ne voit pas les mots de passe. Donc, vous savez juste que vous êtes dans une base, mais vous ne savez pas si vraiment c'est le mot de passe ou pas. Donc, on va dire c'est un niveau d'information qui est quand même bien inférieur. Et puis, quel
après, si on parle un peu plus business, quelle monétisation vous pouvez faire sur un site gratuit. Voilà, là, c'est vraiment l'idée d'avoir un service professionnel qui est taillé pour les MSP et qui est générateur de revenus récurrents. Voilà, et donc la question c'est ID Agent acquérir les bases. Oui, c'est pas les bases de I Have Been Pwned. Eux, ils ont tout un tas d'équipes qui sont en fait tout le temps dans le dark web à chercher les bases et les récupérer. Donc ils sont tout le temps en action proactive pour. Donc ils compilent leur propre base, qui peuvent être de différentes sources. Il y en a qui sont sur des forums, etc. Il y a une diversité de sources de base. Voilà. Et donc, si pour tous les gens qui veulent devenir partenaires ID Agent, nous aurons le plaisir de vous offrir l'invitation à DatoCon Paris si vous n'êtes pas inscrit. Et il y a la partie Bullfish ID, l'outil de simulation de phishing qui est inclus. Vous verrez sur les engagements de 3 ans. Ça sera indiqué dans le tarif. Donc c'est toujours on va dire un petit produit supplémentaire ou un petit service à proposer à son client qui est toujours, on va dire, qui apporte un peu de valeur en plus que juste surveiller le dark web. Et en parlant du coup de DatoCon Paris, donc si vous n'êtes pas inscrit, même si vous ne prenez pas ID Agent, vous pouvez quand même vous inscrire à DatoCon Paris si ce n'est pas le cas. Mais pour votre information, donc ID Agent sponsorise DatoCon Paris et sera présent. Et ils organisent donc le lundi 21 octobre. Donc le 21 octobre, on va dire le prix day, c'est le jour où il y a les bootcamps, les inscriptions, etc. Ils organisent l'après-midi un workshop de 13h à 16h, ID Agent. C'est gratuit, a priori. Et le thème, c'est construire votre offre de service de cybersécurité et comment la vendre. Donc c'est sous forme d'atelier, donc il y aura des bonnes pratiques, des échanges sur le sujet, et puis c'est avec les gens d'ID Agent, donc on va dire, ils ont une grosse expérience sur le sujet, parce qu'ils ont accompagné énormément de partenaires sur ces thématiques. Voilà. Et donc pour rappel, DatoCon Paris, c'est la plus grosse conférence MSP en Europe. Donc il y a plus de 1000 personnes qui sont attendues, avec énormément d'ateliers divers et variés sur aussi bien des thématiques commerciales, business, stratégie, technique, produits. Donc il y en a vraiment pour tous les profils. Et c'est cette année à Paris, et sachant que ça change de ville européenne chaque année, donc je dirais c'est la meilleure occasion pour les Français de participer à ce type d'événement. Donc c'est du 21 au 23, sachant que le gros de la conférence est le 22-23, et le 21, il y a des inscriptions, des bootcamps si vous voulez vous former sur les outils ou participer à un atelier ID Agent. Voilà. Nous, on a une page dédiée. Je vais vous mettre un code de réduction excuse-moi de te couper, pour les bootcamps. C'est BCP99, je vais le mettre dans le chat pour justement passer le prix du bootcamp à 99 €. Je te redonne la main. Mais je t'en prie. Et voilà. Donc si vous voulez avancer, voilà, vous pouvez nous contacter directement si vous avez déjà nos coordonnées. Sinon, vous pouvez aller sur notre site, sur la page bmsp.fr/ID Agent. Je vais vous redonner le lien vers la page, mais sur la page, vous pouvez demander une démo, par exemple, et du coup caler un rendez-vous ou avoir plus d'infos sur la solution. Voilà. De toute façon, on vous enverra un mail à tous les gens qui étaient inscrits, un mail de suivi avec l'enregistrement du webinar, et puis on vous redonnera un peu les 2-3 infos si vous voulez avancer sur ces sujets-là. Et voilà. Que dire de plus? On se retrouve à la DatoCon. Hein, rendez-vous à la DatoCon. Ils ne sont pas inscrits. Il faut s'inscrire, et on devrait être un peu plus de 100 MSP français. Et donc, ça sera un bon moment pour échanger et aussi rencontrer d'autres MSP d'autres pays européens. Tout à fait.
On a même des Canadiens francophones qui viennent. Savoir ce qui se passe outre-Atlantique en français. C'est possible. Parfait. Eh ben, écoute, on va gentiment clôturer là. Si vous n'avez vraiment pas d'autres questions, on reste à votre dispo. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne fin de semaine. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinar qui devrait être À bientôt. sous peu. À bientôt. Au revoir. Au revoir.